Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 informations obligatoires qui sont prévues par le Code de la consommation et que tous les praticiens du bien-être doivent donner par écrit à leurs clients avant les rendez-vous de consultation. Première information obligatoire, celle qui porte sur votre identité professionnelle. N'oubliez pas de donner à vos clients le nom de votre entreprise individuelle ou celle de votre société. Il faut préciser également votre statut juridique, par exemple si vous êtes en SAS. N'oubliez pas votre adresse officielle d'exercice, votre numéro d'immatriculation professionnelle et pensez bien également à donner des précisions sur vos formations et veillez à ne pas écrire que vous êtes diplômé ou certifié si ce n'est pas le cas et vous savez qu'en matière de santé naturelle, il n'existe pas à l'heure actuelle de diplôme ou de certification professionnelle. Deuxième information légale obligatoire à donner à vos clients, c'est celle relative à la nature de vos activités. N'oubliez pas que lorsque vous exercez des activités comme celle de la naturopathie ou de la réflexologie, vous proposez des soins non conventionnels, c'est-à-dire non reconnus au plan légal et scientifique. Donc il faut faire attention à ne pas proposer des activités qui seraient interdites ou réservées aux médecins ou plus largement aux professionnels de santé, comme par exemple l'acupuncture ou l'hypnose médicale. N'oubliez pas que la finalité de vos activités doit forcément être relative au bien-être, au mieux-être des personnes et ça ne doit pas consister à soigner ou traiter des maladies humaines. Votre objectif peut être par exemple de soulager certains maux du quotidien ou renforcer l'équilibre de vie à titre préventif. Vos activités doivent se positionner comme des activités complémentaires au médical et pas alternatives. Vous devrez veiller à ne pas présenter vos activités comme étant de nature à guérir des maladies. Précisez que vos activités ne tendent pas à l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement médical et ne dispensent évidemment pas la personne d'aller consulter un médecin, ce dernier étant le seul habilité à faire un diagnostic médical et à mettre en place un traitement médical adapté. Troisième information légale obligatoire, n'oubliez pas de communiquer à vos clients vos tarifs. Ces derniers doivent être indiqués de manière transparente et précise. Par exemple, si vous êtes soumis à la TVA, vous devrez l'indiquer et préciser quel est le montant TTC. Si parfois des frais s'appliquent, comme par exemple des frais de déplacement, parce que vous vous déplacez au domicile de vos clients, précisez-le également de manière à ce que les clients n'aient pas de mauvaises surprises. Si vous proposez par exemple un pack tarifaire sur plusieurs séances, il faudra bien mentionner si votre client est engagé à payer le prix total. Quatrième information obligatoire, c'est celle relative au nom et aux coordonnées du médiateur à la consommation auquel vous aurez obligatoirement adhéré. Parce que vous savez qu'en tant que professionnel qui proposez des services à des consommateurs, vous devez adhérer à un médiateur à la consommation. Alors pour savoir quelle est la liste officielle des médiateurs, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'économie www.economie.gouv.fr et choisir le médiateur auquel vous souhaitez adhérer. Cinquième et dernière information obligatoire à donner à vos clients, c'est celle relative au droit de rétractation pour les contrats qui sont conclus à distance. Alors, qu'est-ce qu'un contrat conclu à distance ? C'est un contrat qui a été conclu par un moyen de communication à distance sans que les parties ne se rencontrent physiquement. Et c'est vrai que concrètement, ça arrive très souvent. Il peut s'agir, par exemple, d'un contrat qui va se conclure par mail ou un contrat qui se conclut sur un site internet, sur une plateforme de réservation ou encore par téléphone. La personne vous contacte pour réserver. Eh bien, on est dans ce cas-là dans un contrat conclu à distance. Et dans ce cas, vous devez respecter ce droit de rétractation et informer du coup votre client qu'il a ce droit de se rétracter pendant 14 jours à compter du jour où le contrat s'est conclu. Donc votre obligation, c'est d'abord une obligation d'information, d'accord ? Et vous devrez également fournir à vos clients un formulaire type qu'ils pourront utiliser s'ils le souhaitent pour se rétracter. Ces 5 informations devront être transmises par écrit à tous vos clients avant le premier rendez-vous de consultation et donc très concrètement au moment de la réservation. En pratique, ces informations seront à mentionner dans vos conditions générales de vente, vos CGV, qu'il faudra mettre à disposition de vos clients. Avant de passer à la vidéo suivante, je vous invite à prendre une minute pour faire le quiz qui se situe juste en dessous de la vidéo afin de vérifier si vous avez bien compris le contenu de cette vidéo.